Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de AutoCAD et plus précisément des nouveautés qui sont arrivées avec la version 2026. Ok, donc il y a quelques nouveautés qui vont nous intéresser, certains qui vont moins nous intéresser, mais de façon générale, je vais déjà vous indiquer là où vous pourrez aller sur le site officiel d'Autodesk pour voir en fait toutes les nouveautés qui ont été rajoutées sur Autodesk, ok, sur AutoCAD plutôt. Et à partir de là, vous pourrez les parcourir. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont vous intéresser qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc, ce que vous allez faire, vous allez aller à partir de votre AutoCAD, en haut à droite, au niveau de la barre d'information, vous allez cliquer sur accéder à l'aide. Ok, logiquement, il faut être connecté. Ok, pour accéder à l'aide. À partir du moment où vous accédez à l'aide, vous avez cette interface-là, ou en tout cas cette fenêtre-là qui fait son apparition. Vous voyez que vous avez les nouveautés d'AutoCAD. Vous avez présentation des nouvelles fonctionnalités en vidéo. Là, il s'agit des fonctionnalités de 2026. Donc, ok. Donc, lorsque je vais cliquer là-dessus, vous voyez qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui ont été rajoutées. Nous, on va parler de certains d'entre eux, tels que je l'ai dit, sans pour autant tous les évoquer. Donc, si il y a certains qui vous intéressent, vous venez là et vous les parcourez tout simplement une à une. La première nouveauté dont on va parler, à partir du moment où on est au niveau de l'aide, c'est ce bonhomme-là qui a été rajouté, AutoCAD Foundation. AutoCAD Foundation, si vous voulez, enfin, je vais tout simplement y aller, comme ça on verra ce que c'est. AutoCAD Foundation, ça sera, si vous voulez, des petites vidéos qui sont très pratiques et qui vont aller droit au but, qui vont vous indiquer des façons, enfin pas des façons, mais plutôt des commandes de base, ok? Comment vous allez utiliser des commandes de base lorsque vous démarrez sur AutoCAD. Comme son nom l'indique, ça sera pour les fondations d'AutoCAD. Ça sera surtout intéressant pour ceux qui veulent débuter sur AutoCAD, qui ne savent pas, par exemple, comment faire une ligne, comment faire une copie. Donc, vous aurez des petites vidéos sympas qui vont vous aider à réaliser vraiment des petites tâches. Donc, ça, c'est une des premières nouveautés qui a été rajoutée. Maintenant, ce dont on va parler, nous, qui nous intéresse, de prime abord, je vais aller au niveau de annoter. Au niveau de annoter, par exemple, pour les blocs, vous savez qu'il y a une méthodologie très efficace pour les blocs, j'ai dit, c'est plutôt pour les cotations, pour avoir les cotations toujours dans un calque bien défini, ok? Donc, vous allez venir ici, au lieu de demander à AutoCAD d'utiliser le calque courant, vous allez demander un calque en particulier. Et en fonction, à chaque fois que vous allez faire des cotations, AutoCAD va automatiquement placer les cotations dans ce calque-là, même si le calque n'est pas courant. OK? Donc, ça, c'est déjà quelque chose dont on a parlé suffisamment sur AutoCAD. Maintenant, il faut savoir que cette méthodologie-là, si vous voulez, cette logique-là, elle a aussi été rajoutée au niveau des marques centrales et des traits d'axe. Donc, si vous déroulez ici, vous voyez que vous avez la possibilité d'utiliser le calque courant. Ça, c'est le fonctionnement normal. Autrement dit, le calque qui est courant à l'état actuel, je pense que c'est le calque 0. Si vous dessinez des marques centrales ou des traits d'axe, ils vont automatiquement aller au niveau du calque courant. Mais si vous voulez qu'ils aillent à l'intérieur d'un calque en particulier, vous venez ici, vous le choisissez, un peu comme si un peu comme ce qu'on aurait fait pour les cotations en fait. OK? Donc, une autre chose dont on va parler qui est assez intéressante, bon, même si moi je l'utilise pas parce que, en fait, il y a 2-3 éléments qui ont été rajoutés que moi je n'utilise pas parce que je ne collabore pas tellement sur AutoCAD. Ok, je fais des projets en général de A à Z, je collabore pas. Mais sinon, au niveau des activités des informations, là vous voyez en fait les activités des informations, c'est parce que je viens d'ouvrir le projet. Mais si vous cliquez là-dessus, vous aurez cette fois-ci des détails. Vous aurez en fait plus de détails. Attention, les informations sur l'activité, c'est déjà une commande, une fonctionnalité qui existait bien avant sur AutoCAD. Sauf que cette fois-ci, lorsque vous allez sur une activité en particulier, AutoCAD va ici vous indiquer des informations supplémentaires, ok? Peut-être si j'avais un fichier, en fait, ce que je vais faire, je vais essayer de le fermer. On va voir si je supprime quelque chose. Je vais faire un CTRL-S pour sauvegarder. Je vais faire une polyligne ici. Et je vais voir au niveau de vue, c'est bien ça. Je vais aller au niveau des activités de l'information. Donc là, vous voyez les activités que je viens de créer. J'ai fait enregistrer mercredi. Bon, apparemment, il n'a pas pris en compte mes activités de dessin. Mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, qui va vous permettre de, vous voyez ici que j'ai des informations supplémentaires. Donc, si vous êtes dans une logique de collaboration ou quelqu'un d'autre a travaillé sur ce même fichier et a apporté quelques modifications, ces modifications-là, vous pourrez les retrouver. Là, vous allez les retrouver à ce niveau, mais en plus de ça, vous allez avoir des informations sur l'heure à laquelle la personne a travaillé là-dessus, les modifications qu'il a eu à faire et ainsi de suite. OK? Une des choses qui est très intéressante, par contre, au niveau de cette version d'AutoCAD,
je vais sélectionner ce bonhomme-là, qui est une référence de bloc, on le voit ici au niveau des propriétés. Je vais le copier. Bon, je peux rester sur le fichier. Je vais le copier, aller sur un autre fichier, ok? Donc là, ce que je vais faire, je vais le décomposer. Bon, pas se décomposer là, parce que je veux garder l'attribut quand même. Donc, je vais aller Express Tool, je vais faire décomposer, Explode Attribute. Donc là, je le décompose. Je passe d'un bloc à un texte et un rectangle, ok? Rien de bien étonnant. Ce que je vais faire maintenant, ce bonhomme-là, je vais le copier un certain nombre de fois, 3 fois, pourquoi pas. Et je vais aller modifier éventuellement, je suis pas obligé de le faire, mais je vais quand même modifier le texte à l'intérieur. Donc, j'ai 90, 91, 92 et 93. Lorsque je vais venir ici, donc au niveau de l'onglet début, groupe de commandes bloc, j'imagine, vous avez détecter et convertir et rechercher et convertir. Nous, on va avoir rechercher et convertir et après, on va venir sur détecter et convertir. Lorsque je fais rechercher et convertir, je vais sélectionner le texte et son box, ok, et le rectangle qui contient le texte. Attention, ici, il faut avoir un rectangle qui va contenir le texte, sinon ça ne va pas marcher. Pas forcément un rectangle, mais de façon générale, une figure. Ça peut être aussi un cercle. Je vais faire entrer. Lorsque je fais entrer, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'AutoCAD a identifié 4 éléments. Ok? Comment est-ce qu'AutoCAD a identifié ces 4 éléments-là? Et c'est justement là que ce rectangle-là a son importance. Il a pris le rectangle, il a considéré le rectangle avec ses dimensions et il a cherché tous les rectangles qui sont à l'intérieur de ce dessin-là, qui ont les dimensions, les mêmes dimensions du rectangle de base que j'ai choisi et qui ont un contenu comme ça de type texte. Ok? Donc, vous voyez que ces bonhommes-là, je viens de les sélectionner en une fois et quelque chose de très intéressant, c'est que je peux demander à AutoCAD de les convertir en blocs. Je peux même demander à ce que ce texte-là soit un attribut, de sorte qu'il ne soit pas figé. Donc, je vais demander à ce que ce soit un attribut. L'attribut, il me demande de lui donner un nom. Je vais l'appeler numéro, tout simplement, je ne vais pas m'embêter. Et je vais créer le bloc que je vais garder dans le calque 0. Ce bloc-là, je vais l'appeler, par exemple, tag. OK? Je ne vais pas m'embêter et je vais aller convertir. Donc là, à partir de là, attention, on le voit déjà au niveau des propriétés, j'ai des références de blocs, mais vous voyez que si je sélectionne ce bonhomme-là, cette fois-ci, il a été transformé en bloc et lorsque je viens là, j'ai un attribut qui est là que je peux aller modifier. OK? Donc, je suis passé certes d'un bloc que j'ai décomposé pour le retransformer en bloc, mais vous comprenez que dans un cas de projet, si on a des situations comme ça peut être très intéressant. Quelque chose que je voulais indiquer, c'est que ce bonhomme-là, je vais prendre ce rectangle-là et je vais le modifier. OK? Je vais dire donc à AutoCAD, toujours au niveau de rechercher et convertir, je vais prendre celui-là, boum. Vous voyez que cette fois-ci, AutoCAD va identifier 3 éléments. Pourquoi il va identifier 3 éléments? Parce que celui-là, malgré qu'il semble proche de ceux-là, il a un rectangle qui est différent, ok, en termes de dimension. Donc attention, il y a quand même cette contrainte-là dont il faut tenir compte. Je vous ai dit que ça marchait pour les cercles aussi. Donc je vais faire ça, je copie un certain nombre de fois, 2, 3, et celui-là, je vais légèrement le modifier. Cette fois-ci, je ne vais pas m'embêter à changer les dimensions. Donc, je prends un, boum, AutoCAD va identifier tous les bonhommes qui sont similaires à lui et me donner la possibilité, pourquoi pas, de le convertir en bloc ou de les parcourir aussi. Ok, c'est quelque chose que je peux faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'on pourra utiliser au niveau de AutoCAD. Là, c'était rechercher et convertir. Il y a maintenant rechercher et détecter et convertir. Détecter et convertir qui existait déjà. Par contre, pour détecter et convertir, il faut faire attention. Il faut être connecté à Internet. Vous voyez que là, il est en train de réfléchir. D'ailleurs, là, on est en train de nous dire que c'est en version bêta. Donc, AutoCAD, ou du moins de façon générale, Autodesk nous demande de l'utiliser constamment afin qu'eux, ils puissent faire des améliorations là-dessus. Donc, on va attendre qu'il détecte les blocs. Bon, souvent, quand il y a beaucoup de blocs, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps en fonction de votre connexion Internet aussi. Comme moi, je n'ai pas une connexion qui est très bonne, ça va probablement prendre plus de temps chez moi que chez vous peut-être. Alors, donc là, AutoCAD vient de m'identifier tous les blocs, ok? Vous avez ici les blocs qui ont été identifiés. Vous avez en plus de ça le nombre que je vois ici. Et pour certains blocs, ou du moins pour tous les blocs, je peux par exemple venir sur celui-là, ok? Lorsque je clique, vous voyez que AutoCAD me l'identifie. Je vois que j'en ai 3. Et je peux aussi les convertir, ok? Donc, dans la même logique que j'avais fait tout à l'heure, maintenant, à partir du moment où c'est des blocs, je n'ai pas besoin de créer un nouveau bloc. Je peux créer un nouveau bloc à partir de ces blocs-là, ou je peux demander de les modifier en fonction d'un bloc existant. Là, tel que vous êtes en train de voir, AutoCAD me dit qu'aucun bloc approprié n'a été trouvé. En fait, qu'est-ce qu'AutoCAD fait? AutoCAD est en train de chercher un bloc qui ressemble à celui-là. Par exemple, si j'ai une porte, ou du moins 2 types de portes, si je prends une porte, AutoCAD va me proposer peut-être une porte qui est identique. En fait, je vais venir ici
peut-être sélectionner les portes, ça sera plus simple. OK. Je ne vois pas de bloc de porte. Donc, je vais essayer avec celui-là. Si je fais convertir, je vais voir s'il va me proposer. Voilà. S'il me propose aucun bloc existant, vous comprenez le principe, c'est qu'il n'y a pas en fait un élément qui est un bloc, OK, qui ressemble en fait à celui-là. Donc, une fois encore, ces bonhommes-là, je peux tous les transformer en blocs, ce qui peut être extrêmement intéressant. En fait, je vais fermer, je vais sortir. Donc, je vais venir sélectionner cet élément-là. Vous voyez que, attention, hein, il y a quelque chose peut-être que je n'ai pas expliqué qui est très important. Ce bonhomme-là, lorsque je le sélectionne, ce n'est pas encore un bloc, OK? Donc, AutoCAD est en train de détecter. Il faut bien comprendre ce qu'il a fait. Il n'a pas détecté les blocs. Quoique, vous voyez que cette commande-là, elle est au niveau des blocs. Il a détecté des objets qui peuvent s'apparenter à des blocs, si vous voulez, qui sont similaires. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous voyez ici, j'ai la possibilité d'aller, lorsque je sélectionne celui-là, j'ai la possibilité de les convertir en blocs, OK? Mais j'ai aussi la possibilité de les modifier. Ça, c'est s'il y avait des blocs qui les ressemblaient ou qui étaient proches, si vous voulez. Là, c'est des IPN. Peut-être que si j'avais des IPN différents, un peu plus différents, j'aurais pu les sélectionner et les remplacer pour ceux-là. OK? Donc, globalement, c'est les modifications, enfin, les petites choses qu'on a rajoutées sur AutoCAD, je n'en vois pas. Dans tous les cas, en fait, tel que je vous l'ai dit, il faut aller à ce niveau-là et vous regardez au niveau des nouveautés, OK? Donc, vous avez les nouveautés. Celui-là, c'est celui dont on a parlé. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les rectangles pour aller modifier des choses, on a parlé de quoi? On a parlé de celui-là, les centerline et puis les traits d'axe qui ont été rajoutés, ou en tout cas, AutoCAD nous propose de donner leur... comment vous appelez ça, de leur donner un bloc spécifique. Là, c'est les informations sur l'activité. Vous voyez que là, il y a plusieurs, voilà, avec cet aperçu-là, vous comprenez mieux un peu ce dont je parlais. Vous voyez un tracé supplémentaire, une référence DWG détachée, ainsi de suite. Là, c'est les modifications au niveau de ce qu'on avait appelé tout à l'heure Activity Insight, comment ça s'appelle en français? Activité sur information sur l'activité, ok? Donc, vous pourrez aller à ce niveau-là et vraiment regarder globalement. Vous voyez, celui-là, il peut être intéressant lorsque vous collaborez. C'est ceux qui vont collaborer sur Autodesk Doc. À présent, maintenant, lorsque vous faites des annotations sur Autodesk Doc et que vous les envoyez sur AutoCAD, on a la possibilité de récupérer certaines informations telles que des textes, ok? Des textes que vous aurez écrits, par exemple, à la main, qu'on pourra transformer en texte multiligne sur AutoCAD. Donc, globalement, ça, c'est des nouveautés relativement sympas qui ont été rajoutées sur AutoCAD 2026. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En espérant qu'elle vous aura été utile, on se donne rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne YouTube Build Ingénierie.